Donc dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre une réaction d'oxydoréduction spontanée et une réaction d'oxydoréduction forcée. Alors on va commencer par un premier exemple. Donc on va essayer de faire réagir du zinc, donc du métal zinc, avec des ions I2. Alors donc pour ça, on prend un tube à essai. Donc dans le tube à essai, on met une solution de I2, et on verse de la poudre de zinc. Donc c'est une poudre grise, hein. Donc il y a plein de petites poudres. Donc la solution de I2 est une solution qui est brune. Voilà. Donc on agite et on constate que au bout de quelques instants, que la solution devient incolore. Donc la solution devient incolore et que les particules de Zn, les petites particules de zinc, ont disparu. Donc si on les a mis en proportion stoichiométrique, donc tout disparaît. Et donc dans la solution, on a des ions I- qui sont apparus. Et si on verse de la soude, on constate qu'il y a un précipité blanc qui se forme. Donc ça veut dire que dans la solution, on a également des ions Zn de plus. Donc au cours de cette expérience-là, qui est une réaction d'oxydoréduction, il s'est passé deux choses. Donc les ions, enfin le métal zinc est devenu des ions Zn de plus. Donc en fait il s'est passé cette équation ici. Donc Zn a donné Zn de plus 2 électrons. Donc le zinc a été oxydé, donc il a perdu des électrons. Et il y a une deuxième équation, enfin il y a une deuxième chose qui s'est passée. Donc le I2 a reçu des électrons pour donner du I-. Donc le I2, lui, a été réduit. Donc comme il y a eu une oxydation et il y a eu une réduction, c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Il y a eu un échange d'électrons entre un oxydant, le I2, et un réducteur, le Zn. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Donc ça, c'est notre expérience 1. Donc expérience 1. Voilà, donc on observe une réaction d'oxydoréduction. Donc on peut se demander, alors avant de passer à la suite, donc l'équation globale, c'est Zn, donc plus I2, qui donne donc Zn de plus 2I-. Voilà. Donc on peut se demander maintenant, est-ce que la réaction inverse est possible? C'est-à-dire, est-ce que si on mélange Zn de plus et I-, est-ce que la réaction peut se produire? C'est-à-dire, est-ce que c'est un équilibre? Alors, si on fait l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience 2, on va partir sur la même chose. Donc on prend un tube à essai, on va mélanger des ions Zn de plus, donc on met une solution d'ions Zn de plus, et on met une solution d'ions I-. Là, donc on les mélange, et on attend. Donc si se produit une réaction, on va avoir des particules ou un dépôt de métal Zn, et on va voir la solution se colorer en brun. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a aucune réaction. Aucune réaction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction Zn de plus 2 I- donne Zn plus I2, elle ne s'observe pas expérimentalement. Du moins dans les conditions de laboratoire, on n'arrive pas à mettre en évidence la présence de Zn et de I2. Donc pourquoi c'est comme ça? Donc si on considère l'équilibre Zn plus I2 égale Zn de plus 2I-, donc on peut écrire une constante d'équilibre. Mais la constante d'équilibre, elle est très grande, elle est de l'ordre de 10 puissance 48. Ça veut dire que, comme la constante d'équilibre est très grande, on peut considérer que la réaction ne se fait que dans le sens direct. Et que la réaction entre Zn de plus et 2I- est impossible. Donc c'est ce qu'on observe expérimentalement. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que spontanément, la réaction spontanée, c'est celle qui fait réagir Zn avec I2. La réaction Zn de plus avec I- est impossible spontanément. C'est-à-dire que juste en mélangeant les réactifs,
on ne peut pas produire cette réaction. Alors, comment peut... Alors, je vous ai dit qu'elle était impossible spontanément, mais en fait, elle n'est pas impossible. On va voir comment on peut faire pour faire cette réaction, hein. Alors, pour la faire, donc, on va réaliser donc l'expérience 3. Donc, l'expérience 3, donc, c'est une électrolyse. Alors, comment on procède pour faire l'électrolyse, hein? Ben, on va prendre donc, des ions Zn+, et des ions I-. Donc, on va réaliser l'électrolyse d'une solution de Zn et de I-. Et donc, on utilise, pour que, comme on ne veut pas que les électrodes se réagissent, donc on va utiliser des électrodes de graphite, hein. Voilà. Donc ça, c'est du graphite. En fait, le graphite, donc c'est du carbone, c'est-à-dire c'est du charbon, c'est comme du charbon, hein, sauf que ça conduit le courant, et donc ça permet aux électrons de circuler jusqu'à la solution. Donc ici, donc les deux électrodes sont en graphite. Donc je plonge dans une solution qui contient des ions Zn2+, et des ions I-. Et bien sûr, donc pour qu'on puisse faire l'électrolyse, je dois relier un générateur. Là. Donc je peux mesurer, donc ici il y a le plus, ici il y a le moins. Donc je fais mon électrolyse. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que au pôle moins, il se forme un dépôt de métal. Donc sur l'électrode de carbone, un dépôt gris de métal. Et après analyse, il s'agit du zinc. Et au pôle plus, on constate que il y a une coloration brune qui se forme. Donc en fait, et après avoir ajouté de l'emploi d'amidon, on constate que c'est du I2. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience-là, hein? Donc dans cette expérience-là, au départ on avait des ions Zn2+. Zn2+. Donc de ce côté-là, ils ont capté des électrons. Ils ont capté des électrons pour donner du métal Zn. De l'autre côté, au pôle plus, on a I-, qui a perdu des électrons. Donc qui a perdu des électrons pour donner I2. Et globalement, donc la réaction qui s'est produite, c'est Zn2+, plus 2I-, donne Zn plus I2. Donc qu'est-ce qu'on constate, hein? On constate que la réaction spontanée, c'est-à-dire celle qui va se produire lorsqu'on mélange les réactifs, c'est Zn plus I2 donne Zn2+, plus I-. C'est celle qu'on avait vue dans la première expérience. Et on avait vu que la réaction inverse, c'est-à-dire Zn2+, plus 2I- n'était pas possible spontanément. Mais qu'elle est possible si on utilise une source d'énergie électrique. Donc en fait, ici, l'énergie électrique permet à la réaction de se produire dans un sens où elle ne se produit pas spontanément. On dit qu'on a fait une réaction d'oxydoréduction. Donc il s'agit bien d'une réaction d'oxydoréduction parce qu'il y a des échanges d'électrons, mais elle n'est pas spontanée, elle est forcée, parce que pour qu'elle se produise, on utilise un générateur électrique. Donc une électrolyse, en fait, toutes les électrolyses sont des réactions d'oxydoréduction forcées. C'est-à-dire que la réaction qui se produit lors d'une électrolyse ne peut pas se produire spontanément en mélangeant les réactifs.